Vous avez tout à l'heure en salle au bureau de l'Assemblée évoqué pendant la conférence de presse une responsabilité du gouvernement, une responsabilité directe du Premier ministre. Comment expliquez-vous cette responsabilité directe du Premier ministre? En fait, en France, le commerce des armes est réglementé. Il est interdit pour une entreprise de vendre des armes, sauf autorisation expresse et justifiée du gouvernement par le biais d'une commission présidée par le Premier ministre. Donc si aujourd'hui des entreprises françaises vendent des armes à Israël, c'est la responsabilité pleine et entière du gouvernement. Or, la France a signé et ratifié le traité sur le commerce des armes qui prévoit qu'il est interdit de vendre des armes à un pays qui pourrait être suspecté de commettre crimes de guerre contre l'humanité, crimes de génocide. Or, la Cour de justice internationale a évoqué une suspicion de génocide concernant Gaza et Israël. Donc, il est interdit pour la France, sur la question même des principes, de vendre des armes à Israël. La responsabilité du gouvernement est donc pleine et entière. C'est lui qui a autorisé, en contradiction avec un traité signé par la France. Tout à l'heure, vous avez évoqué également au moins des obstacles au contrôle de l'Assemblée nationale, par le contrôle de l'Assemblée nationale de ces exportations. Donc en fait, c'est un obstacle constitutionnel en soi? En fait, en France, le domaine de l'exécutif s'est arrogé le domaine des exportations d'armes et il n'y a aucun contrôle parlementaire possible parce qu'il y a le secret défense et même si vient d'être mis en place une commission parlementaire, la composition de celle-ci pose énormément problème vu que la pluralité de l'Assemblée n'y est pas représentée et puis surtout le secret défense reste un élément clé de blocage sur un contrôle démocratique sur les ventes d'armes. Une dernière question, c'est sur l'usage effectif réel sur le sol, comme on dit, de ces composants ou armes. Comment on vérifie cela Aujourd'hui, c'est totalement impossible de le vérifier. Ce que l'on sait, c'est que les mitraillettes israéliennes à qui on fournit des composants sont utilisées à Gaza, mais est-ce que ce sont des composants français qui sont utilisés ou est-ce que ceux-ci ont été réexportés, comme l'affirme le ministre de la Défense? C'est très compliqué. Mais même au-delà de ça, ce n'est pas le sujet. Il y a une question de principe. La France a signé le traité sur le commerce des armes. Elle n'a pas le droit de vendre d'armes à un pays qui est suspecté de commettre un génocide. C'est le cas d'Israël, c'est la Cour de justice internationale qui le dit. La France doit respecter sa parole, doit respecter les traités internationaux qu'elle a signés, elle doit cesser toute exportation d'armes, que ces armes soient utilisées ou non pour commettre des crimes de guerre ou des crimes de génocide.